Il y a 3 ans, je me suis lancé un défi de réaliser des vidéos courtes qui expliquent mon état d'esprit, mon expérience des extensions de cils. Ces vidéos, je les ai tournées pour YouTube, mais je les ai jamais publiées. Récemment, en fouillant dans mon ordinateur, je suis retombée sur ces vidéos et je me suis dit, tiens, ce serait sympa de confronter mes pensées, la Emmanuela d'il y a 3, 4 ans à la Emmanuela d'aujourd'hui. Ça vous dit qu'on fasse cette analyse ensemble? Let's go! Hello tout le monde, je suis Emmanuela Adjayi, technicienne en extension de cils à domicile depuis 2018. Je vais vous parler de la durée des extensions de cils. Les extensions de cils durent en moyenne 2 à 3 heures. Pourquoi? Avant de rentrer dans ce sujet, parlons un petit peu de ce que je reçois souvent comme information de mes clientes. Je reçois certaines clientes qui me disent qu'elles ont fait une prestation chez une autre professionnelle ou un autre professionnel et que la pose leur a bien plu, mais que quelques jours après, elles ont tout perdu ou qu'elles ont eu très mal après. En tant que cliente, on veut généralement une prestation de qualité et en moins de temps possible. Généralement, voici ce que vous aurez comme résultat. Soit vous aurez 2-3 cils qui se battent en duel et qui tombent très vite après, soit vous avez des extensions de cils qui sont bien collées entre elles. Alors, il faut savoir que les extensions de cils sont une technique. La prestation, c'est une technique qui demande de la minutie, de la précision et le temps nécessaire à la professionnelle et au professionnel pour développer toute son expertise, toute sa compétence pour vous apporter la meilleure qualité de service possible. Il faut savoir que, comme j'ai pu vous le dire dans de précédentes vidéos que vous pouvez aller voir d'ailleurs, pour une pose d'extension réussie, il faut une bonne isolation et un bon angle d'accroche. Si ce n'est pas respecté, votre pose ne tiendra pas. Et en moyenne, sur chaque cil, nous avons entre 150 et 200 cils, ce qui fait 300 à 400 cils à travailler. Et pour avoir le maximum de résultats possibles, la qualité de la prestation qui dure dans le temps, il faut que 80 à 100% de vos cils soient couverts par des extensions de cils. Tout ça demande du temps. C'est pour ça que lorsque vous irez chez certaines techniciennes qui ont une bonne expertise, une bonne compétence et qui veulent vraiment apporter de la valeur à leurs clientes, comme je le fais, elle refusera systématiquement de vous faire une pause en 1 heure parce que ce ne sera pas à la hauteur de ce qu'elle peut apporter. Vous irez donc voir une technicienne qui elle sera tout à fait d'accord pour vous faire une prestation de cils en moins d'1 heure. C'est encore plus rentable. En 1 heure, une cliente. Pourquoi pas? Je peux en prendre 10 comme ça dans la journée. Très bien. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dans un premier temps, il est fort probable que 50% de vos... je dis 50%, c'est même beaucoup. Mais que à peine 50% de vos cils soient couverts par des extensions de cils au lieu de 80 à 100%. Conséquence, les extensions tomberont vite. Il est aussi probable que l'angle d'accroche ne soit pas bien respecté. Résultat, vos extensions de cils tomberont aussi vite. Troisième cas qui est le pire, c'est que les extensions de cils soient collées entre elles. Là, c'est le cas qui fait le plus de ravages. Il est fort probable que dans ce cas, vos extensions de cils tiennent dans la durée, mais qu'ils tombent en arrachant vos cils. Il existe aussi d'autres cas où les extensions, la pose, la prestation peut durer plus longtemps. Deuxième cas, c'est le cas des cils qui sont plus volumineux que la moyenne. La cliente a un volume de cils plus important que la moyenne ou que le cil à travailler est difficile. Dans ce cas, la technicienne, le technicien aura également besoin de plus de temps pour apporter la meilleure qualité de service possible. Ça demande plus d'attention et plus de temps. Il y a un autre cas également où la prestation dure. C'est le cas des techniciennes débutantes. Une technicienne débutante a besoin de temps pour développer sa technique et développer ce qu'elle a appris. Dans ce cas, la prestation sera plus ou moins doublée. Une prestation en 2 à 3 heures, on peut s'attendre à une prestation en 4 à 6 heures. C'est normal, personne n'est devenu expert ou experte du jour au lendemain.
Soyez compréhensifs. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Pour résumer, une prestation en extension de cils pour un résultat de qualité dure en moyenne 2 à 3 heures. En fonction du volume de cils à travailler et de la difficulté du cil naturel, cela peut aller jusqu'à 3 à 4 heures. En fonction de la prestation choisie, en fonction du volume de cils à travailler, de la difficulté et de la prestation choisie, cela peut aller jusqu'à 4 heures. Et pour une technicienne, une professionnelle débutante ou débutant, la prestation peut être doublée. Attention, je parle à partir de mon expérience personnelle, de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai vu. Si vous avez vécu autre chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Cela va me permettre de m'enrichir. Si cette vidéo vous a... Alors, qu'est-ce que je pense de cette vidéo? En réalité, je pense toujours la même chose aujourd'hui par rapport à il y a 3-4 ans. La pose d'extension de cils, mes prestations durent toujours en moyenne 2 à 3 heures. 2 heures pour une pose classique de qualité fournie et 3 heures pour un volume russe fourni. Et ça n'a pas changé avec le temps. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo il y a déjà 4 ans, c'est que nous avons tous une base de cils qui comprend en moyenne 150 à 200 cils par œil. Ça peut arriver qu'on ait beaucoup moins de cils naturels avec le temps, avec l'âge, ou des personnes qui ont naturellement une base de cils peu fournie, mais en moyenne, on a entre 150 cils et 200 cils par œil. Et l'objectif, quand on se fait poser des extensions de cils, c'est de bénéficier, de profiter de la technique du cil à cil. C'est-à-dire qu'on va poser une extension de cils, que ce soit une extension classique ou un bouquet de volume russe sur un cil naturel à la fois, après avoir réalisé une bonne isolation à l'aide de la pince et qu'on ait posé l'extension sur le cil naturel avec la bonne colle, la colle adaptée. Dit comme ça a l'air compliqué, mais c'est simple. Avec le temps, on s'y habitue. On procède à une isolation du cil naturel et on pose l'extension dessus. Je crois que dans mes précédentes vidéos, je vous montre le geste plus en détail. Et donc, ce geste-là doit être réitéré pas 150 fois pour le coup, parce que ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, je suis encore plus focalisée sur la santé du cil naturel et le fait de laisser les cils se renouveler entre eux. Qu'est-ce que je dis par là? Avant, je cherchais à remplir 100% de la base de cils de la cliente, ce qui était très joli, ce qui donnait une pose qui tenait encore plus dans le temps, parce que effectivement, plus on pose d'extensions, plus la cliente a la sensation que sa pose tient plus longtemps. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque les extensions commencent par tomber, elles tombent petit à petit. Et comme il y a un volume assez important d'extensions qui ont été posées, les premières extensions qui tombent se remarquent peu. Ce qui fait que la cliente a la sensation que sa pose tient plus longtemps que la moyenne. C'est juste parce que chez Emanuela, par exemple, sa pose d'extension de cils a duré 2 heures et pendant ces 2 heures, elle a réellement bossé la plupart de ses cils naturels par rapport à, je sais pas, disons Charlotte, qui elle a réalisé sa pose en 1 heure, 1h15 et donc qui a posé beaucoup moins d'extensions de cils. Même si Charlotte est rapide dans sa technique, il y a des gestes qu'elle ne peut pas faire trop rapidement de peur d'altérer la santé du cil naturel. Et ces gestes qu'elle ne peut pas faire trop rapidement, c'est l'isolation du cil naturel et la pose d'extension sur le cil naturel. C'est le moment où il y a le risque que l'extension soit posée dans un angle d'accroche qui ne s'adapte pas au cil naturel et donc qui fait que l'extension, dès le premier brossage, va tomber. Ou Charlotte va vite, elle isole bien, mais elle prend trop de colle ou elle prend son extension qu'elle pose sur le cil naturel, mais le cil, parce qu'elle va trop vite, son extension qu'elle vient de poser avec son cil naturel va se coller à un autre cil ou à un autre paquet de cils à côté de l'extension. C'est ce qu'on appelle les stickies. Et les stickies, dans le temps, abîment le cil naturel parce que plus la cliente va brosser ses cils avec ses extensions, plus il y aura cette sensation de tirer sur le cil naturel qui sont en paquet et forcément au bout d'un moment, ça s'arrache
tâche et ça abîme le cil naturel. Donc, quand on va trop vite, effectivement, il y a le risque de stickite, il y a le risque que les extensions ne tiennent pas suffisamment longtemps. Et quand le temps de pause est trop court, il n'y a pas une surface de couverture suffisante pour que la cliente ait la sensation d'avoir une pause qui dure dans le temps. Or, la durée de la pause, c'est ce qui fidélise de façon générale une cliente. En plus de la qualité de la pause, bien évidemment, et de la façon dont la pause est réalisée, ce sont des éléments qui vont fidéliser une cliente. Si vous avez un bon protocole d'accueil, que vous réalisez bien votre préparation de cils, mais que les extensions ne tiennent pas, même si la cliente vous apprécie, au bout d'un moment, elle ne reviendra pas parce qu'elle n'a pas son rapport qualité-prix égal, donc valorisé. Et donc, pour revenir à ce que je disais, donc on parlait de la durée, pourquoi une pause d'extension dure entre 2 heures et 3 heures. Donc, comme je disais, moi, ma pause classique, elle dure 2 heures et la pause volume russe, elle dure 3 heures. Pourquoi la pause volume russe dure plus longtemps? C'est qu'on ne pose pas des extensions à branche unique, on pose des bouquets et ces bouquets doivent être créés. Moi, par exemple, mes bouquets, je les crée directement en rendez-vous 1 à 1. Donc, je vais créer des bouquets à 3 branches, ce qu'on appelle 3D, des bouquets à 4 branches, 4D, ou des bouquets à 5 branches, 5D, voire 6D, 7D. Et ça prend du temps. Parfois, on réussit du premier coup, parfois, on réussit pas, il faut réessayer, il faut créer son bouquet sur certains critères, donc qu'ils aient une bonne distance entre chaque branche. Enfin, il y a des éléments qu'il faut respecter pour avoir un beau bouquet parce que un beau bouquet va donner un beau rendu à la fin de la prestation. Donc, ça prend du temps, ce qui fait que une pause volume russe va durer 3 heures alors qu'une pause classique va durer 1 heure parce que la pause classique, il suffit juste de détacher une branche d'extension et de la poser sur le cil naturel lorsque l'isolation est bien respectée. Et il faut pas qu'on se leurre. C'est vrai qu'il y a eu une trend de réaliser une pause en 1 heure. C'est possible. Avant, moi, personnellement, une cliente qui me demande à réaliser une pause d'extension de cils en 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures, alors qu'il me faut 2 heures, 3 heures, voire 4 heures pour réaliser la pause, c'était tout de suite non. Parce que j'étais focalisée sur le résultat, la qualité, la beauté, la fierté de regarder mon résultat final et de dire, wow, c'est moi qui ai fait ça. Aujourd'hui, j'ai beaucoup évolué dessus puisque je ne suis plus forcément dans ce besoin de reconnaissance puisque j'ai, voilà, après 16 formations, plus de des milliers de clientes réalisées, des échecs, des réussites, des apprentissages, je ne doute plus de mon travail. Donc, par contre, je vais avertir la cliente. Si la cliente me dit je veux une pause en 1 heure, j'accepterai de lui faire la pause en 1 heure. Je ne changerai pas mon prix puisque ma prestation pause classique est censée durer un tel nombre de temps, c'est-à-dire 2 heures, et coûter tel montant, c'est-à-dire minimum 60 à 80 euros. Donc, si elle veut que la prestation dure moins longtemps, c'est son choix. Mais je la facturerai quand même le prix de la prestation globale. Maintenant, il y a des affinités. J'ai des clientes que je connais depuis très longtemps. Dès que j'ai la possibilité de leur faire des gestes commerciaux, je n'hésite pas. Mais sinon, de façon générale, si ma prestation classique, elle est à 60 ou 80 euros, elle reste à 60 ou 80 euros, que je réalise la pause en 2 heures ou que je la réalise en 1 heure. Pourquoi? Parce que c'est une stratégie plus ou moins moyen et long terme. Lorsque la cliente arrive pour la première fois, je travaille sa base. La prestation dure en moyenne, comme on a dit, 2 heures ou 3 heures. Lorsqu'elle revient pour son remplissage 3 semaines, 4 semaines avant, au passage, il est préférable de faire son remplissage toutes les 2 semaines. Là, franchement, quand vous faites le remplissage en 2 semaines, vous avez l'impression de faire du remplissage parce que la base, il vous reste encore une base de cils, d'extension à travailler et c'est vraiment plus agréable pour la cliente comme pour vous. Donc, le temps est beaucoup plus réduit, le temps de remplissage. Mais en moyenne, quand la cliente vient au bout de 3 à 4 semaines, c'est quelque chose qu'on n'ose pas leur avouer parce qu'on essaie de couper la poire en deux en proposant des prestations moins chères une fois que elles choisissent de faire le remplissage chez nous. Mais qu'est-ce qui se passe au bout de 3 à 4 semaines? C'est qu'en réalité, on n'est plus sur un remplissage. Il y a 3 quarts de la prestation, dont des extensions qui sont tombées. En moyenne, 3 quarts des extensions qui sont tombées. Donc, on va réaliser pratiquement le remplissage dans le même temps, en tout cas laps de temps. Moi, pour ma personne, c'est ça. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Mais chez moi, lorsque la cliente vient pour son remplissage 3 à 4 semaines après,
tout le travail que je vous ai montré dans une des précédentes vidéos que vous pouvez voir sur ma chaîne sur comment réaliser un remplissage, il y a une phase préalable de préparation où je vais laver les extensions, nettoyer la base, retirer les extensions qui ont trop poussé, qui prend du temps. Ensuite, poser de nouvelles extensions sur la base qui a perdu ses extensions. Donc, tout ça fait que finalement, je vais réaliser peut-être que la pause classique me prend 2 heures. Là, je vais peut-être mettre 1h45. Donc, il y a peut-être 15 minutes de décalage ou parfois je mets 2 heures aussi pour réaliser le remplissage. Mais sauf que le prix est plus faible cette fois-là. Donc, c'est une compensation. Donc, quand la personne vient, c'est une façon de se compenser parce qu'il y a plusieurs, et le nombre de fois que ça m'est arrivé d'avoir la cliente en rendez-vous, au remplissage, et de mettre autant de temps que pour la pause initiale, mais de lui facturer que le prix du remplissage qui est moins élevé de 10 euros ou de 20 euros ou de 15 euros moins cher. Pourquoi? Parce que je récompense sa fidélité. Et je sais qu'elle reviendra dans le temps, donc je félicite sa fidélité ou j'encourage sa fidélité, pardon, en proposant un tarif plus élevé. Mais quand elle arrive la première fois, qu'elle soit pressée ou pas, j'ai un tarif plein pot. Et ça se compense en fait. Donc voilà un petit peu, ma pensée n'a pas changé, mes pauses durent toujours le même nombre de temps. Si une cliente veut une prestation qui dure moins longtemps, je l'avertis des risques. Avoir une prestation en 1 heure plutôt qu'en 2 heures. Si elle est d'accord, c'est OK pour moi, elle ne pourra pas se plaindre derrière. Par contre, je privilégie toujours le fait de prendre le temps de réaliser une belle pause dont la cliente et la technicienne seront fières. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que j'ai évolué dans ma réflexion ou je suis restée la même côté durée de prestation? Est-ce que vous pensez que c'est pertinent de réfléchir comme ça ou d'agir comme ça? Est-ce que c'est rentable selon vous d'agir comme ça, de facturer ces prestations comme je les facture avec le temps que je fais? N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour être informé des prochaines vidéos. À bientôt!